Bonjour ou bonsoir. On se retrouve en vidéo aujourd'hui pour parler de la planète. Peut-être le savez-vous déjà, ou peut-être n'avez-vous jamais réfléchi sur le sujet, mais la planète Terre est une jeune planète. Je préfère ne pas donner de chiffres exacts sur la date de la création de la Terre, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fait partie d'une création récente. Par conséquent, nous sommes une très jeune civilisation. Ne soyez pas étonnés si je vous mets des extraits de films qui, cachés sous des science-fiction, donnent des vérités au grand public. Rien d'étonnant, car nous sommes en période apocalyptique. Et apocalypse signifie révélation ou le grand dévoilement. Or, dévoiler quelque chose, c'est découvrir. Il y a 100 ans, on croyait que le Soleil tournait autour de la Terre, et on croyait être le centre de l'univers. On appelle cela l'égocentrisme. Où je veux en venir, c'est qu'il est temps d'arrêter de croire que nous sommes les seuls êtres intelligents dans l'univers. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'énergie qui est générée par la batterie centrale. Sa puissance provient de la volonté de chaque créature vivante dans l'univers. En retour, elle charge votre lanterne qui, en retour, charge votre anneau. Même votre costume est composé entièrement d'énergie. Et c'est quoi tout ce vert? Le vert est la couleur de la volonté. Les gardiens ont emmagasiné la volonté parce que c'est la plus grande source d'énergie de l'univers. Il y en a tellement. Les étoiles que vous pouvez voir de votre planète un soir de pleine lune, eh bien votre secteur est 1000 fois plus grand. Et il y a 3600 lanternes, chacune ayant un secteur tout aussi vaste. Lanterne, je vous ai convoqué à cette réunion sans précédent parce que nous faisons face à un danger sans précédent. Les gardiens m'ont chargé de mener un escadron de nos meilleures lanternes à l'assaut de Parallax. Nous allons chercher et trouver cet ennemi. Et nous le détruirons. Seuls, nous sommes dorénavant vulnérables. Unis, nous sommes invincibles. Nous n'avons jamais été vaincus. Le serons-nous aujourd'hui? C'est pour ce moment que nous avons été créés. Mais je n'ai pas besoin de vous dire votre devoir. Je n'ai pas besoin de vous dire qui nous sommes. Votre volonté transforme vos pensées en réalité. Pour maîtriser l'anneau, vous devez apprendre à vous concentrer sur votre volonté et créer ce que vous voyez dans votre esprit. Les limites de l'anneau sont les limites de votre imagination. Refaites ça. Essayez maintenant. Concentrez-vous. Je viens de vous passer un petit extrait de Green Lantern. Je tiens à revenir sur la dernière scène où nous voyons qu'ils projettent leur énergie collectivement. Cette énergie est tellement puissante qu'elle dépasse leur propre planète. Or, ceci n'a rien à voir avec de la science-fiction, car cet effet est connu dans le monde scientifique sous le nom de l'effet Mara-Ricci. Cet effet se définit comme une influence d'harmonie et de progrès, s'exerçant sur un groupe social donné. Lorsqu'une fraction de la population pratique la technologie du champ unifié de Mara-Ricci,
on induit une transformation de la société vers un état plus ordonné et plus harmonieux. Les bienfaits de la méditation collective n'est plus un sujet de controverse, c'est expérimenté et prouvé. Je vous invite à vous renseigner sur l'effet Maharishi, si ça vous intéresse. Les limites de l'anneau sont les limites de votre imagination. Imaginez ceci maintenant. Nous avons en nous des capacités extraordinaires. Notre esprit est limité par les propres croyances que nous lui imposons. Je vous dis pas d'être naïf, bien au contraire. Il faut être conscient de la réalité, et la réalité est qu'il existe des êtres plus avancés que nous spirituellement. Donc par la même occasion, leur technologie nous dépasse. Vous avez trouvé la planète? C'est fait. Elle gravite autour d'une grande étoile jaune comme vous l'aviez décrite. Une jeune étoile. Ces cellules se nourriront de ces radiations. Apparemment, c'est une population intelligente. Il sera un paria. Un monstre. Ils le tueront. Comment? Il sera un dieu pour eux. À une époque, nous les prenions pour des dieux. Les Elohim sont des anges. Mais la vérité, c'est qu'ils sont comme nous, simplement à un niveau d'avancement différent. Et ne croyez pas qu'ils ont arrêté d'évoluer. Toute création dans l'univers est en quête de perfectionnement. Sauf bien sûr ceux qui ont réussi à devenir parfaits. Alors ils arrêtent d'évoluer, mais ce n'est pas pour autant qu'ils restent immobiles à ne rien faire. Nous ne nous considérons pas comme des anges. Et pourtant, si nous allions dans une dimension inférieure à la nôtre, les occupants de cette sous-dimension nous prendraient pour des anges ou des dieux dus à notre technologie plus évoluée, mais surtout dus à notre lumière que nous dégagions autour de nous. Pourtant, vous trouvez cela normal, et voyant ceci, l'engouement que cela suscite, des personnes mal intentionnées en profiteraient pour se faire passer pour des dieux. Mais d'autres, au contraire, trouveraient que leur état lumineux est normal, ils veulent le partager avec cette sous-dimension qui, ainsi, pourrait elle aussi un jour avoir cette lumière. Et celui qui s'abaisse pour aider son prochain s'élève en vérité. As-tu achevé d'admirer ton propre reflet? Oui. Bon, ton traducteur annulaire semble bien fonctionner. Ton masque apparaît uniquement lorsque ton identité a besoin d'être protégée. C'est tout à fait inutile, Sora. Un poisson qui cause. Non, je suis de souche xudarienne. Il est vrai que notre ADN ressemble quelque peu à celui de votre faune ichthyologique. Je suis Thomas Ray, protecteur du secteur 2813, secteur abritant... 8012 galaxies et 2,34 millions d'espèces conscientes. D'où est-ce que je sors tout ça? De ton incorporation. Elle active les fonctions supérieures de l'anneau et notamment une base de connaissances pratiques. En vérité, nous étions curieux d'expérimenter ce processus sur un membre d'une espèce aussi récente que celle des terriens. Puisque tu es le premier terrien choisi, c'est moi que l'on a envoyé t'accueillir ici. Et donc, ici c'est... Bienvenue sur Oa. Nous habitons cette planète depuis une infinité de millénaires. Elle fut créée pour nous par les gardiens. Les gardiens? Là se dresse leur citadelle.
Ce sont des immortels d'une des souches les plus anciennes qui soient. Ils ont forgé tout ce que tu contemples et sont responsables de tout ce que nous sommes et faisons. Depuis des temps immémoriaux, le corps des Green Lanterns sert à maintenir la paix, l'ordre et la justice à travers l'univers. Être invité à rejoindre leur rang constitue l'honneur le plus grand qui soit, la responsabilité la plus prestigieuse. Ouais, ça on m'en a déjà parlé. À présent, nous allons voler. Voler? Absolument. Aucun souci. Ça, c'est mon rayon. Rejoins-moi. Aucun souci.